Les différentes familles affectées sont inconsolables lundi. Elles ne comprennent pas les raisons de ces tueries. Nos équipes de reportage ont fait le déplacement au domicile des familles éplorées. Mamadou Sadio Baldé et Mohamed Alousseni Kamara. Suivi. Comme son fils, le père de Mamadou Bassila a été tué par balle alors que son unique garçon n'avait que 2 ans. Aujourd'hui, sa mère pleure son garçon de 17 ans tout en ayant un souvenir douloureux. L'enfant qui a été tué comme ça, c'était le seul unique enfant à son père. Son papa aussi était parti comme ça. À en croire son oncle, Mamadou Bassila a été tiré à bout portant sur le front. Pourtant, ce garçon n'avait pas pris part aux funérailles de 11 autres victimes dans la première quinzaine du mois d'octobre. Nous quittons Ouanenara pour nous rendre à Bomboli, plus précisément chez la famille de Chérif Ba. Sa mère confie avoir demandé à son fils d'aller déposer les papiers de son transfert. Il aurait reçu une balle en pleine poitrine. L'hôpital d'Ignasdine n'aura pas pris du temps pour annoncer la nouvelle. On m'a envoyé pour représenter sa famille là-bas. Je suis monté avec la Croix-Rouge, arrivé à Ignasdine. Nous partons vers l'urgence. Ces gens-là nous ont dit que malheureusement il est mort, c'est un dépôt du corps. Ces impacts de balles en disent long sur la fureur des hommes qui sont passés par là. Ils auraient déversé de l'essence avant de mettre le feu. Le summum de la cruauté a été atteint quand ils auraient intimé aux familles à se confiner dans les maisons pour ne pas que l'incendie qu'ils ont provoqué ne soit maîtrisé. Une victime de cet incendie criminel explique la peur que les familles ont endurée pendant le passage des hommes en uniforme. Elle est au micro de nos reporters suivis. Ce sont les gendarmes. Ils nous ont cherchés, nous sommes entrés dans les maisons. Ils avaient un bidon d'essence qu'ils ont déversé avant de mettre le feu, empêchant tout secours pour éteindre le feu. J'ai pris mon courage, j'ai appelé au secours, on a éteint le feu. À 23 h, ils sont revenus défoncer les portes et voler de l'argent, 740 000 et mon téléphone, 1 800 000 pour Doura. Restons toujours dans le même sillage. Au quartier Bambeto, 2 jeunes dames ont reçu des balles au niveau des membres supérieurs et inférieurs dans la soirée du lundi. Adama Hawaba et sa jeune sœur étaient à Bambeto quand elles ont été surprises par des individus armés sortis de nulle part qui n'ont pas hésité à ouvrir le feu. Elles ont eu la vie sauve grâce à l'aide d'un citoyen du quartier. Des explications avec Mohamed Valek Touré et Aliouba. Suivez. 2 jeunes dames et un bébé ont frôlé la mort dans la soirée de ce lundi à Bambeto. Adama Hawa, l'une des victimes, était en instance de voyage au Fouta. Elle a reçu une balle à l'épaule, selon ses explications, tirée par un homme en uniforme. Adama Hawa a échappé grâce au secours d'un jeune homme. Je voyageais pour le Fouta, j'étais en train de m'embarquer au parc de Bambeto. Le chauffeur m'a dit de sortir à la devanture du parc, vu que j'avais assez de colis pour pouvoir bien les attacher et partir. J'ai aperçu 2 jeunes hommes habillés en tenue militaire sur une moto. Ils avaient commencé à tirer sans sommation. C'est dans ça que j'ai été atteinte d'une balle au niveau de l'épaule. À côté de Adama Hawa, une autre dame venue embarquer son jeune frère. Elle a aussi été touchée au pied. Une fillette a été blessée au front. Ce jeune qui était de passage aurait vu l'enfant et ses parents couverts de sang. Grâce à lui, les blessés ont été admis à l'hôpital. J'étais arrêtée avec l'enfant au dos quand mon frère s'embarquait. Moi, j'étais partie pour l'accompagner. Des enquêtes sérieuses sur ces tirs à balles réelles contre des paisibles citoyens doivent être diligentées. Dans la même journée, des échauffourées ont éclaté notamment sur le tronçon Bambeto-Koza. Ce jeune homme a risqué sa vie pour transporter les blessés au centre le plus proche. Celui qui conduisait la moto, il a un pistolet. Lui, il a tiré sur la femme là, au pied.
Bon, l'autre a un peu maca. Lui aussi, il a tiré sur l'autre femme qu'on a trouvée là-bas. Là. Plusieurs autres personnes ont été blessées par balle ce lundi lors de la marche funèbre à l'initiative du FNDC pour inhumer 11 corps tombés sous les balles les 14 et 15 octobre dernier. Après ces échauffourées, l'accalmie est revenue à Bambeto mardi matin. La circulation a repris. Les commerces sont ouverts, mais la station-service située juste en face du rond-point de Bambeto a fait les frais des affrontements de ce lundi. Suivez ce constat d'Aboulaye Sadio Diallo et Amara Alex Camara. Le lundi 4 novembre, alors que le FNDC s'apprêtait à inhumer 11 victimes des manifestations sociopolitiques des 14 et 15 octobre dernier, Bambeto a été de nouveau le théâtre de nouvelles violences meurtrières. 2 personnes tuées, plusieurs blessés, annonce le ministre de la Sécurité. Le Front national pour la défense de la Constitution, lui, évoque 3 nouveaux cas d'assassinat. Ce mardi matin, nous sommes repartis sur les lieux pour un nouveau constat. En plus des bilans officiels, la station-service voisine du rond-point a encore été ciblée lors de ces violences. 4 pompes sont endommagées, les unes par des pierres, les autres par balles. Les vitres de la boutique implantée dans l'enceinte de la station aussi ont fait les frais de ces émeutes. Selon les services de sécurité trouvés sur place dans la matinée, même ce garage qui leur servait d'abri a été vidé de ses matelas par des jeunes et certains de leurs véhicules endommagés. Toutefois, ce mardi matin, l'accalmie est revenue à Bambeto. Le commerce et le transport ont repris. Les citoyens aussi vaquent à leurs occupations. Le FNDC annonce sa 3e grande mobilisation à Conakry le jeudi prochain pour protester contre une nouvelle constitution et un éventuel 3e mandat pour Alpha Condé. Baouri, le président de l'UDD, ne trouve presque pas de mots pour qualifier les violences meurtrières enregistrées lors de la marche funèbre du FNDC. L'ancien vice-président de l'UFDG déplore la mort de ces jeunes et exige que les auteurs soient identifiés et mis aux arrêts. Mohamed Damoro Camara et Abdoulaye Camara l'ont interrogé. Suivez. Lundi 4 novembre, 2 jeunes ont encore été fauchés par balle lors d'une procession organisée par l'opposition. Au nombre des Guinéens consternés par ces feuilletons tragiques, Baouri, le président de l'UDD, s'est dit aussi indigné par ces tueries. Je suis particulièrement triste de constater que la sécurité nationale, à ce rythme, est en train de déraper dangereusement, au risque de nous mener dans des situations irréparable, et je souhaite qu'il n'en soit pas ainsi. On déplore à ces jours plus d'une centaine de morts, tous tués en grande partie lors des manifestations politiques de l'opposition. Les auteurs de ces actes ne sont jusqu'ici pas identifiés afin de les traduire devant la justice. Les forces de l'ordre ne peuvent pas agir sans avoir reçu des instructions précises. Donc il y a des gens qui veulent que ce pays brûle. Et ils sont tapis certainement autour de l'entourage présidentiel et d'autres qui sont tapis ailleurs. Pour quel but? Et les enquêtes doivent être menées avec diligence parce que c'est la sécurité de la Guinée qui est en danger. La justice brille par un silence absolu face à ces violences meurtrières. Pourtant, elle doit sévir, estime Baouri. Lorsque la justice ne fonctionne pas, c'est du rôle de celui qui est à la tête du pays d'assumer ses responsabilités régaliennes pour que les choses fonctionnent conformément aux lois de la République, pour qu'il y ait la sécurité, pour qu'il y ait la quiétude, pour qu'il y ait la cohésion nationale. Le pays est en proie à une culture de l'impunité. Cette situation, selon le président de l'UDD, ne saura garantir la stabilité et la quiétude sociale. Un accident de la circulation routière s'est produit ce mardi à Madina sur l'autoroute Fidel Castro. Un camion remorque dans sa folle course a percuté un minibus et un taxi. L'un des nombreux bilans, 2 blessés. Rosaline Goto, Monemou et Abou Korea Kuroma. Reportage. Ce camion remorque était en partance vers la ville. Juste au niveau de Madina, le chauffeur a perdu le contrôle. Il est passé par les bretelles, arrachant un panneau solaire avant de se retrouver de l'autre côté de la route où il a écrasé un minibus et un taxi. J'étais là pour attendre le taxi. Ce camion m'a dépassé à vive allure. Soudain,
je l'ai vu, il a percuté sur l'autre côté, il a arraché le poteau. Directement, je suis venu en courant, j'ai trouvé qu'il y avait 2 véhicules, un minibus et un taxi qui étaient sous le socle. Pas de perte en vie humaine, mais des blessés ont été enregistrés. Ils ont aussitôt été transportés à l'hôpital. Il n'y a pas eu de mort sur place, mais il y a eu un taximan qui était sous le camion de l'autre côté, un chauffeur qui est gravement blessé. Lui, c'est les veines là qui sont coupées. Donc je l'ai fait sortir du camion, je l'ai mis dans un véhicule excuse pour l'envoyer à l'hôpital. Cet homme déplore l'attitude des citoyens venus secourir les accidentés. Ces derniers se sont mis à dépouiller les victimes. Et ce qui est plus regrettable dans ça, les gens que j'ai appelés pour venir m'aider à faire sortir les blessés là dans les véhicules se mettent à voler ceux qui sont dans les véhicules. Même les produits pharmaceutiques qu'une victime avait dans le taxi, ils ont envoyé tout, emporté tout. Les accidents de la circulation sont devenus récurrents dans le pays, la plupart dus à l'excès de vitesse. En interactualité, le président chinois Xi Jinping et son homologue français Emmanuel Macron rappellent leur ferme soutien à l'accord de Paris sur le climat lors d'une réunion bilatérale à Pékin lors du dernier jour de la visite de Macron en Chine. Reportage. Le président français et son homologue chinois ont exprimé leur consternation après le retrait officiel des États-Unis et réaffirment leur soutien à l'accord de Paris. À l'issue d'une réunion tenue au dernier jour de la visite d'Emmanuel Macron, les deux pays ont rappelé leur attachement à cet accord qu'ils considèrent comme un repère pour la lutte contre le réchauffement climatique. Je déplore les choix qui sont faits par quelques autres, mais je veux les voir comme des choix marginaux. Parce que quand la Chine, l'Union européenne, la Russie, qui a ratifié il y a quelques semaines les accords de Paris, s'engage avec fermeté, le choix isolé de tel ou tel autre ne suffit pas à changer le cours du monde. Il ne conduit qu'à marginaliser. Et pour clore cette édition visée par une nouvelle interdiction à New York, le foie gras, symbole de la gastronomie française, affiche à nouveau une belle vigueur après les abattages massifs de 2016 et 2017 qui avaient fait dégringoler sa production de 40%. Suivez. Le foie gras français se porte bien, malgré les épisodes de grippe aviaire et la décision de New York de ne plus vendre le foie gras français. Les consommateurs sont nombreux à manifester de l'intérêt. Sur un marché du foie gras du Gers, les clients sont nombreux. Et pour ce producteur, l'avenir s'annonce. Je crois que maintenant, après 2 années très difficiles qu'on a connues avec la grippe aviaire, maintenant je pense que la filière foie gras se porte relativement bien. Bien sûr, on n'a pas atteint les seuils de production de 2015, mais on y va vers, je crois. Après tout ce qui s'est passé, voir le conseil municipal de New York interdire le foie gras, bon, d'un côté ça m'a fait un peu rire parce que bon, nous déjà les petits producteurs on n'est pas touchés puisque nous on n'expédie pas vers les US, mais de l'autre côté c'est quand même dommage parce que de voir un peu comment la politique nous empêche de travailler, comment la politique est en train de taxer tous les produits. Voilà, et ce journal a été réalisé par Abdourahmane Ba. Merci également aux équipes techniques. Les programmes continuent sur Espace TV. Prochain rendez-vous d'information à 20h. Au revoir.